Salut tout le monde, bienvenue dans cette deuxième vitrine otaku. Au programme de celle-ci, je vais vous montrer mes achats manga du mois d'août qui sont ici. Et en même temps, je vais vous parler un peu de ma séance chronique parce que elle sera assez longue, en même temps, ce sera deux parties de ça. Donc à la fin de cette vidéo, je vais vous parler un peu de cette séance chronique. Ouais, j'adore faire ça, bref. Voilà, donc on commence tout de suite avec mon premier achat qui est Silence Walls. Le tome 2 parce que en fait, j'ai acheté les deux premiers tomes. Sauf que j'ai prêté, en fait, j'ai pas vraiment acheté les deux premiers tomes parce que c'est RN si vous connaissez. Il m'a offert pour mon anniversaire le premier tome. Mais j'ai prêté le premier tome à un pote, donc c'est pour ça que je vous montre que le deuxième tome, et puis il y aura une image, je sais pas où je mettrai là, du premier tome. Bref, vous connaissez la chanson, je vais pas vous dire le résumé de tout ça, parce que vous connaissez, il y a plein de youtubeurs qui ont déjà parlé de le chef otaku, après je connais de tête les autres, mais bref, voilà, il y a tout plein de monde. Donc je vais pas vous dire le résumé de tout ça, comme je dis, voilà, parce que vous connaissez. Bref, et je vais pas aussi m'étendre sur le sujet, mais en tout cas, j'ai un manga que j'apprécie beaucoup. C'est peut-être mon coup de cœur au niveau manga de cette année, hein. Je sais que c'est sorti l'année dernière et tout ça, mais en tout cas ça me plaît énormément. Voilà, pour ceux voilà, et je vais pas vous montrer d'image puisque c'est déjà été montré par d'autres youtubeurs, donc on passe vite fait à ce manga-là, on passe vite fait. C'est en 7 volumes si vous voulez savoir. 7 oui, et c'est terminé. Et là c'est le volume 2, mais j'ai les deux premiers tomes. Voilà, maintenant on continue avec un autre manga qui est Kenshin, Restauration, ouais. Kenshin Restauration, ça c'est le pote que j'ai prêté le premier volume de Silence Vol, pour mon anniversaire, il m'a offert ça. C'est en fait un manga adapté d'un film, je crois que c'est le film d'animation, un film d'animation, parce qu'il y a aussi les films là. Bref, c'est un peu différent que la série. Par exemple, Sanosuke, tout ça, pour ceux qui ont vu la série, tout ça, il a été engagé par le type qui avait la Gatling, qui avait la Gatling, bref, pour ceux qui savent. Alors que dans l'animé, c'est pas ça. Et puis ce manga, il est vachement. En fait, j'aime bien. Voilà, je sais pas trop comment dire. Bah, c'est un shonen classique, et bah oui, c'est Kenshin, tout ça, mais au niveau de la mise en page, c'est joli, voilà, il y a plein de. Voilà, regardez, ça c'est un bon truc de shonen et tout ça. Donc, bah oui, vu que c'est Kenshin, tout ça, c'est. L'histoire elle est assez sympa et tout ça, bah. En fait, ça reprend un peu l'histoire du manga plus ou moins, mais différemment, comme j'ai dit, Sanosuke, c'est pas le méchant. Là, Sanosuke, il est dans un groupe de. Il a été engagé pour battre Kenshi et tout ça. Sauf que voilà, il se bat, il perd, et puis après il devient ami, tout ça, bref. Donc, je sais pas de quel film c'est, mais je sais plus, je crois que c'est un film d'animation, mais c'est vachement sympa. Si vous avez bien aimé le manga Kenshin, eh ben, je vous le conseille, tout ça, et puis il y a des scènes. Voilà, c'est bien découpé, machin. Enfin, je vais pas m'étendre là-dessus. Hop, je vais pas me l'étendre là-dessus, mais en tout cas, je vous le conseille, je sais pas combien ça coûtait, parce que je vais pas demander à un mec qui m'a acheté un cadeau, ah, ça coûtait combien? Voilà, ça peut vraiment, lui, il va pas me répondre. Je pense que ça coûte 7 euros, voilà. C'est une bonne édition aussi, et c'est édité par Kléna. Voilà, donc je crois, il y a deux volumes, voilà. Il y a deux volumes, c'est Kenshin Restauration. Voilà, je passe vite dessus, même si j'ai mis un peu de temps, parce que j'ai plein de mangas à vous montrer, donc c'est les achats pendant un mois, puis j'ai eu plein d'anniversaires, vu que c'était mon anniversaire, j'ai eu plein d'argent et tout ça. Donc mes mangas que j'ai achetés sont j'en ai acheté à pas mal, je veux dire pas une année qui s'achète plus, mais bref voilà, donc je vais pas m'étendre sur le sujet. Donc voilà, Kenshin c'est un bon manga, Restauration c'est un bon manga, voilà, donc je vous le conseille, si vous voulez, vous aimez bien Kenshin, les classiques, bref voilà. Hop, on passe au suivant, qui est Cardcaptor Sakura en volume double, donc ça veut dire que, au volume double, ça veut dire que j'ai les deux premiers tomes en un volume en gros, voilà, vous pouvez voir le volume 1 et le volume 2, ça coûte 10 euros, et c'est chez Pika Édition. Ça coûte 10 euros, c'est une bonne affaire parce que les deux tomes, un tome il coûte 6,64 € environ ou 6,80 €. Donc c'est une bonne affaire. Une bonne affaire, bah, c'est pas Pika Edition, tout ça. Vous connaissez sûrement, c'est un Magic Girl où il y a des cartes qui sont éparpillées dans toute la ville, puis elle doit chasser, elle doit les récupérer, d'où le titre Calculator Sakura. Voilà, c'est un shoujo fait par Clamp. Ouais, en fait, c'est dans leur dessin, ouais, avec par exemple une image. Hop. C'est très shoujo, mais en même temps c'est Magic Girl et tout ça. Mais moi j'aime bien parce que c'est un peu mon enfant. Je regardais un peu à la télé quand ça passait sur la 5 je crois. Bref, mais j'ai bien aimé. C'est un Magic Girl, c'est un peu classique.
toute façon, j'en parlerai dans ma quatrième séance chronique que je suis en train de faire parce que c'est sur Magic Gagal aussi, mais ça, il n'y a pas vraiment de combat de ouf qu'on peut voir genre pour la Madoka et tout ça, c'est plus classique, genre il y a la carte il y a la carte, ils identifient la carte, disant quelle carte c'est, genre si c'est la carte soir, si c'est voilà, si c'est une carte, je sais pas, qui fait du vent, donc voilà, ils identifient la carte, et après en identifiant la carte, ils trouvent le moyen de la capturer, puis après il la capture et voilà, il gagne la carte. Donc c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de combat et tout ça. Bref, donc pour ceux qui aiment un peu les shoujo et un peu les Magic Gagal, bah, c'est un classique, donc je vais pas vous dire en long et en large qu'est-ce que c'est, le synopsis et tout ça. Je vous le conseille, en plus en volume double c'est 10 euros, donc ça vaut le coup. Voilà, je vous le conseille pour ceux qui aiment un peu les shoujo et les Magic Gagal. Certes, pour ceux qui aiment les. Voilà, pour celui-là qui aime les Neketsu, tout ça, je pense pas que ça lui plaira et tout ça. Je pense pas que ça lui plaira vraiment, vraiment. Donc, mais sinon, si vous n'êtes pas dérangé par les matchs gaga et les shoujo, je vous le conseille, c'est sympa. Hop là. Bon, maintenant, on passe encore au suivant. Au suivant qui est Shugochara. Ça aussi, c'est un shoujo et tout ça. Ouais, je sais, vous dites, ah, de shoujo, mais bon, j'ai vu la tête, j'ai vu le truc, je dis, tiens, ça m'attire à l'œil et j'ai acheté, bref. Donc, c'est Shugochara, c'est un shoujo, c'est aussi un match gaga. Là, je vais dire un peu le synopsis parce que je pense pas que tout le monde connaisse le synopsis, peut-être qu'il connaît sa gueule du personnage, voilà. Shugochara, en fait, le résumé, c'est une fille qui en fait qui tout le monde croit qu'elle est rebelle, tout ça, qu'elle est familière, tout ça, mais en fait c'est une fille plutôt normale c'est juste en apparence parce que c'est une fille plutôt normale au fond. Et en fait un soir elle prie au gros de fond de son cœur pour que les gens s'aperçoivent que pour que les gens ça comprennent et s'aperçoivent que de sa vraie personnalité. Et en découlement de ça, il y a trois œuvres qui apparaissent. En fait, trois œuvres, c'est des charas qui abritent chacun un petit personnage, qui est en fait une des personnalités que voudrait être la personne. Voilà, c'est ça le topo. Sauf que normalement, on n'a qu'un chara, puis elle, c'est l'héroïne, tout ça, tout classique. Voilà, on en a trois. Voilà, et puis grâce à un objet qui est un cadenas, tout ça, elle peut se transformer, un peu en gros, faire comme dans Maggie, pour ceux qui connaissent les revêtements, elle peut en gros se revêtir d'une dinde de chez Chara, pour avoir un pouvoir. Puis elle doit battre des œufs X, bref, je ne vais pas vous étendre sur le sujet. C'est ça, en fait, c'est un match gaggle, tout ça, comme je vous ai dit. Ouais, là, c'est assez shoujo. En fait, j'ai pris ça, puis je dis tiens, j'achèterai la suite ou pas. Au final, j'achèterai la suite, mais c'est pas, j'ai pas le truc, j'achèterai absolument. Puis je pense que comparé à quelqu'un Sakura que je me montrer, il y a plus de gens, voilà, regardez, c'est bien shoujo. Il y a plus de gens qui ne voudront pas l'acheter. Et sinon, ça reste sympathique, le prix c'était 6,60€, un truc comme ça. Voilà, donc je vais pas m'étendre sur le sujet, voilà. Voilà. Et j'ai acheté aussi le tome 3 et le tome 4 de Gintama. J'ai pas encore le tome. Là c'est le tome. Ah oui, c'est le tome 3. Là, c'est le tome 3. J'ai pas le tome 4. Je vais le foutre ici. Voilà. Parce que j'ai prêté à RN. Il m'a pas rendu parce qu'il a pas fini de lire. Bref. Voilà. Donc, ce Gindama, je vais pas vraiment. Parce que mes abonnés. Je vais pas vraiment détailler parce que mes abonnés. Je pense que. Parce que mes abonnés connaissent Gintama au moins de nom. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Je vais pas détailler. À part que c'est très drôle. On n'a pas vraiment ce même côté très drôle qu'on a dans l'animé, mais en tout cas, ça me fait sourire. Ça nous fait sourire quand même. Que aussi j'ai moins ri que dans l'animé parce que j'ai déjà vu l'animé avant voilà, le manga. Mais en tout cas, les dessins sont en fait, faut pas dire. On voit que quelquefois c'est fait en crayon, on voit que quelquefois c'est dessiné. Puis là, j'essaie de trouver une scène. Bref, on va mettre ça. Hop. Mais en tout cas, quelquefois, on voit que c'est en fait, que c'est dessiné, que c'est bien fait pour du dessiner normalement. Voilà. Pour du dessiner, voilà. C'est pas méga bien dessiné, il faut pour un dessin en style normal, on va dire, pour un dessin normal, c'est bien dessiné. Voilà, je sais, je m'embrouille tout ça. Mais en tout cas, Gintama, pour les fans de Gintama, je le conseille quand même en manga, parce que l'origine c'est un manga. Je vous conseille quand même, parce que ça, je sais pas comment dire, je me gratte, je sais pas comment dire, parce que ça rapporte un petit truc, ouais, comparé à l'anime, c'est un petit truc. Ouais, c'est pas un petit truc qui fait waouh, il faut vraiment le voir en manga que comparé à l'anime, non, non, non. Mais c'est un petit truc un peu différent qui fait que même si vous le lisez en manga et que vous connaissez déjà le passage, tout ça, bah, vous prenez du plaisir à le lire parce que c'est Gintama, tout simplement. Bon, bah voilà, je crois que c'est. Ouais, Gintama c'est Kana. Je crois que c'est en 37 tomes, j'ai vu la dernière fois.
publié en France, plus combien c'est au Japon, je crois que c'est 50 brouettes, tout simplement, et ça coûte, je vais payer sur internet 690, parce que c'est qu'on peut payer que sur internet, parce qu'il n'y a pas en vente tout ça malheureusement. Si, il y a en vente, mais je veux dire, il n'y a pas chez les librairies tout ça malheureusement. Mais bon, je vous le conseille, Gintama, si vous avez vu l'anime tout ça, je vous conseille Gintama. C'est sympa, vous souriez au moins. Pour les vannes que vous avez fait rire dans l'anime, vous souriez. Et sinon, voilà, sinon, passez du bon temps en tout cas. Maintenant, on va passer à 4 tomes de. Attends, hop là, c'est là. 4 tomes de Get Parker. Voilà, c'est une série qui était terminée en 37 tomes. Je sais pour les autres, j'ai pas dit, mais là je le lis. En 37 tomes en France, qui est édité chez Pika Édition. Qui a en même temps une VF pour son animé, précise. Voilà, donc je vais vous prendre le premier, voilà, Get Backer. En fait, Get Backer, voilà, pour ceux qui connaissent pas Get Backer, en fait, les Get Backers sont ces deux personnes, c'est Midoban et Amada Genjin. Voilà. C'est des personnes, en fait, leur métier, c'est récupérateur. Ils récupèrent les objets volés ou qu'ils ont été perdus, tout ça, ils récupèrent. Genre, si ton téléphone a été volé, de ça, tu demandes à eux et puis ils viennent les récupérer. Avec une satisfaction de 100% ou presque. Voilà, c'est dit dans le manga. C'est dit dans le manga. Et puis ils ont aussi des pouvoirs. Genre, Genjin, il a le pouvoir électrique. Il y a un pouvoir il peut faire de l'électricité. Puis Midoban, lui, il a une pression de 200 kg dans sa main. Donc voilà, si tu serres sa main, tu peux avoir mal. Bref. Et en même temps, il a le Jagan qui fait en fait, si tu le regardes et puis lui utilise le Jagan, pendant une minute, t'es pris de violentes hallucinations. Voilà, puis il l'utilise quelquefois pour les ennemis. Il y a un moment, il l'utilise. Bref, voilà, c'est assez original. Voilà, c'est sympa. Le dessin, il est un peu. Voilà, je vais montrer une image. Le dessin, il est un peu vieillot parce que c'est un manga de 2002. Et aussi, comparé à l'animé, il y a plus de sang et il y a un plus de ecchi, on va dire. J'allais dire fast service, mais non, mais plus de ecchi. Parce que il y a plus de culottes. Tu vas dans une micro-case, une fille en train de se faire. Mais si c'est une micro-case, ça prend pas toute la case. Voilà, s'il y a une grosse case, elle fait le fond, voilà. C'est pas dans tout le truc, hein, c'est pas dans tous les pages, mais voilà. C'est pour dire que voilà. Mais aussi, il y a des passages dans le manga qu'il n'y a pas dans l'anime. Il y a des missions qui font dans le manga qu'il n'y a pas dans l'anime, bref. Voilà, en tout cas, je vous le conseille. Et dans le premier volume, on a un joli poster. Oui. Bref, voilà. Je vous le conseille. C'est un shonen classique, voilà. Un bon petit shonen classique. Et je vous le conseille beaucoup. Parce qu'il est sympa, plus ou moins original selon les mangas que vous avez vus. Donc je vous le conseille, il est assez rigolo de temps en temps, il y a des bons combats, tout ça aussi. Je vous le conseille. Bien, c'est tout pour les mangas. Voilà, parce que j'ai montré tous les mangas que j'ai acheté au mois d'août, c'est tout pour ça. Maintenant, on va s'attaquer à ma séance chronique. Moi d'ailleurs, d'abord ma séance chronique, vous le savez si vous avez regardé ma dernière vidéo, qui a malheureusement fait pas beaucoup de vues et ça fait un peu chier parce que ça fait comme si j'avais pas du tout. En fait, c'est du séance chronique. Il y a des vues. Ouais, j'essaie de normalement parler de la quatrième, mais là je vais parler de la troisième. Il y a des vues, mais il n'y a pas vraiment de commentaires et puis les gens n'en parlent pas vraiment. Mais oui, je sais, j'ai pas pris des minutes ça, donc c'est normal, ça parle pas vraiment. Mais ça fait comme si j'avais pas fait cette séance chronique, donc du coup ça me fait un peu chier parce que j'ai pris un peu de temps et j'ai speedé vers la fin pour essayer. J'ai speedé tout en faisant essayer de faire la bonne qualité à la fin et donc ça me fait un peu chier. Ouais, je le dis comme ça me fait un peu chier que voilà, ça fait comme si ça existait, comme si cette séance chronique n'existait pas, ça me fait un peu chier, bref, voilà, vous dites, ah maintenant ma quatrième, comme vous avez pu voir sur ma troisième, ma quatrième ça sera Sumo Shoujo le Kananoa. Sauf qu'en fait je la ferai en deux parties. Pourquoi je la ferai en deux parties? Parce que elle est très. En fait, je me suis rendu compte que le script serait très long. Déjà parce que je parle des 4 saisons. Voilà, puis je vais essayer de parler assez bien des 4 saisons. Et maintenant, je parle des deux films. Et je parle pendant 3-4 minutes, je pense, des deux films. Et tout ça, et tout ça. Et déjà que là, j'ai fait le script jusqu'à terminer. Ouais, j'ai fait le script jusqu'à le deuxième film. En gros, j'ai fait le script de la première saison, du premier film, de la deuxième saison et du deuxième film. Et là, ça fait 7 pages. Pour une petite aparté, ma vidéo 7 jours au Showbiz, elle fait 13 minutes alors que ça fait 5 pages.
Donc vous allez voir le topo en 7 pages, combien ça fait, combien ça fera de minutes, tout ça. Donc en même temps, si je mettais avec, si je faisais pas en deux parties, je faisais tout d'un bloc, ça ferait genre en 30 minutes, tout ça. Donc c'est pour ça que les deux parties sera réparties suivant, réparties comme ça. D'abord, je parlerai des deux saisons et des deux premières saisons avec leurs deux films. Ce sera la première partie. Et la deuxième partie parlerait de la troisième saison et de la quatrième saison. Voilà, et en plus c'est bien parce que dans la première saison, la deuxième saison, et l'héroïne elle a 9 ans. Dans la troisième saison, la quatrième, dans la troisième elle a 19 ans, dans la quatrième elle est, je crois, 5 ans après la troisième. Voilà, puis en même temps ça permettra dans la deuxième partie de développer la troisième et la quatrième saison. Parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui n'aimaient pas trop, des gens qui connaissent les youtubeurs manga qui conseillent aux youtubeurs manga regarder Mao Shoujo la Kananoa. Ils disent ah non, regarde pas la troisième saison. Bon bah moi je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, pour moi, moi elle est pas mal la troisième saison, donc je vais vous expliquer pourquoi. Bref. Donc c'est juste pour dire qu'elle sera en deux parties. Voilà, en deux parties tout ça. Et puis elle mettra assez longtemps à venir parce que j'ai la troisième saison à faire en script et la quatrième et après j'aurai terminé mon script et je passerai à l'audio. Et en même temps, j'ai mes cours à faire et tout ça. Donc ça mettra un peu de temps, et je mettrai le temps que je voudrais aussi. Donc j'espère que les gens, vous désabonnerez pas en disant putain, il met du temps, machin, machin. Qu'en fait, en gros, cette vidéo, elle sera vachement longue. Ça fait quoi? Ça faisait 2, voire 3 séances chroniques en une. 3 vidéos en une, en gros. En niveau longueur, temps de travail, tout ça. Ça fait quoi? J'avais fait 3 vidéos, séances chroniques, vidéos classiques d'un youtubeur manga à la suite et que je les ai balancées après. Que j'ai balancé, que j'ai fait sans que je vous balance une seule et après que je balance directement sur YouTube. Donc j'espère que vous comprendrez que ça mettrait du temps et tout ça. Bon bah sur ce, sur ce, cette vidéo Otaku est terminée. J'espère que vous a plu, j'espère qu'elle sera pas trop longue. Et moi je vous dis à bientôt pour ma prochaine séance chronique. À bientôt, ciao. Non ça va être ça, c'est comme pause manga, donc pause manga. C'est comme manga podcast, donc je veux dire bye bye.